OK, donc du coup, on se retrouve sur mon écran. Donc là, je vous présente, entre guillemets, «la finalité» de ce qu'on aimerait avoir en termes d'automatisation. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est créer une automatisation de veille informationnelle grâce à 2 outils majeurs, qui est à la fois le connecteur RSS, qui est en fait, en lien direct avec le site rss.app, qui est en fait l'équivalent de, Feedly. Pour ceux qui connaissent, Feedly, c'est, Feedly et RSS.app, c'est des outils, qui permettent de créer des feeds sur des sujets spécifiques, heu, pour centraliser en fait des articles sur des sujets comme le voyage, le marketing et cetera. Donc c'est un peu comment dire? Un journal pour stocker, l'ensemble des informations qui vous semblent intéressantes. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les articles en provenance d'une sous-thématique, notamment par exemple le travel, le voyage, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et intégrer tous ces articles-là chaque début du mois, par exemple, dans une base de données Notion. Parce que moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aime pas spécialement avoir plein d'outils éparpillés à droite, à gauche, sur, des Google Alerts dans ma boîte Gmail, que ça soit sur, mon téléphone dans Google Discord, que ça soit sur LinkedIn. Moi, j'aime bien, en fait, bosser sur un outil, et être efficace sur cet outil-là. Et en l'occurrence, là, l'idée, c'est de scraper l'ensemble des articles sur une thématique, heu, quelle qu'elle soit, en provenance du flux RSS et les insérer dans ma base de données Notion. Donc ça, c'est vraiment une automatisation basique, très simple que tout le monde peut faire, honnêtement. Spoiler alert, là, je vous fais juste un petit, teasing d'une prochaine vidéo que j'aimerais sortir. On peut pousser les veilles informationnelles de manière, beaucoup plus avancée en utilisant notamment les API. Par exemple, on peut utiliser l'API du site, NBA pour, récupérer les scores des matchs, et les envoyer, enfin les intégrer dans une base de données. Là typiquement, j'étais en train de voir de ce que je pourrais faire sur, l'API TradingView. Pour ceux qui connaissent pas forcément, TradingView, c'est un site qui, répertorie toutes les tendances boursières, toutes les tendances des cryptomonnaies, sur le site. Alors je vais juste faire ça rapidement, hop. TradingView, c'est, vraiment un site, spécialisé dans, les «analyses de marché» entre guillemets, et ce site-là propose une, clé API qui permet de faire plein de choses, très honnêtement. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais là, on va se focaliser, sur notre automatisation de base qui est de scraper, si vous voulez, de récupérer les articles en provenance de ce logiciel-là pour les insérer dans. Donc là, typiquement, je me retrouve sur Make. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer un module qui s'appelle RS. Et donc là, on va demander à Make, va analyser tous les articles qui sont sur le thème travel dans le site RSS App. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a du coup généré un feed dans l'application RSS App. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire save feed, et on va aller directement. Alors là, on va faire une overview. Voilà. Donc là, on a une overview de tous les articles qui ont été publiés récemment dans le secteur du travel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire copier le flux RSS qu'on va venir utiliser dans Mail. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va mettre l'URL qu'on a copié dans du flux RSS ici. On va limiter le nombre de scrapping d'articles qu'on a envie de générer. Vous allez comprendre par la suite à quoi ça correspond, mais là, on va dire: «OK», on va dire à Make, «Récupère-moi 30 articles, mais pas plus». Là, on fait OK, et bien mettre all RSS feed item pour, vraiment se récupérer tous les articles, excusez-moi, dans le feed, RSS, et après on fait OK. Donc là, on arrive sur une partie un peu plus tricky, d'accord? Mais qui est pas impossible à réaliser, qui est de créer une base de données dans Notion pour récupérer visuellement tous les articles de ce flux RSS-là. Donc ça, la finalité, ça va être ça, c'est de créer une galerie d'articles, mais on va le faire ensemble. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une base de données, hop, base de données intégrée, et la base de données, on va la nommer voyage veille, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est créer une base de données mise, qui soit mise à jour de manière régulière tous les débuts de mois ou toutes les 2 semaines. Ça dépend de ce qu'on va mettre ici dans Make.
comment dire? De la déclaration qu'on va mettre en termes d'automatisation. Est-ce que ça va être une automatisation qui va se lancer toutes les 2 semaines, toutes les semaines, tous les mois? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer du coup notre base de données et on va mettre ici, par exemple, le titre de l'article qu'on va vouloir en fait, indiquer ici. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est, typiquement, on va mettre, un autre élément important, c'est l'URL du site. Comme ça, on aura le titre de l'article et l'URL du site directement dans notre base de données qui sera mis à jour régulièrement. Donc titre, URL et un autre élément qui est important, c'est les images. Donc fichiers et médias. Donc on va mettre ça ici. Pour donner des indications claires, pour en guise d'exemple, on va mettre, une image que j'ai faite, une miniature que j'ai faite sur, ma précédente vidéo, les relations et agrégations sur Make. Si tu l'as toujours pas encore vue, bah, je t'invite à aller la voir. J'essaierai de la mettre juste ici. C'est une vidéo qui est qui est intéressante pour les personnes qui, n'arrivent pas trop à savoir quelle est la différence entre les relations et les agrégations. Du coup, ici, j'ai créé mes 3 propriétés qui me semblent intéressantes lorsque je vais avoir en fait tous mes articles qui vont être publiés sur ma base de données Notion, voilà, de manière automatisée. J'aimerais avoir telle information parce que c'est prioritaire pour moi quand je fais ma veille, et parce que c'est, plus intéressant d'avoir, tout un gros descriptif et cetera. Donc là, j'ai toutes les informations, c'est super. Maintenant, ce qui va être important de faire, c'est de moi, ce que je vous invite à faire à chaque fois quand vous créez une base de données, c'est de mettre en grand, ouvrir en pleine page, parce que là, en fait, l'ID de la base de données va changer. D'accord? Si vous regardez bien, en fait, l'ID, elle est quasiment inexistante ici, mais si je ouvre en grand, en fait, il y a un autre bout de code qui apparaît et l'ID qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Pas de panique, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une ID, d'une base de données et en quoi ça va nous servir pour créer, notre automatisation dans alors une fois qu'on a, du coup créé notre base de données qui va nous servir de «template» entre guillemets pour, récupérer toutes les informations du flux RSS qu'on aura créé précédemment, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter un connecteur Notion, d'accord? On va faire créer une database, créer une base de données en fonction des éléments qu'on aura récupérés de notre flux RSS. Donc là, la partie un petit peu plus tricky, qui est très important de comprendre quand vous voulez quand vous voulez faire une connexion, dans Make à Notion, c'est de bien connecter, votre base de données dans le connecteur Notion, d'accord? Donc c'est une partie un peu tricky, mais en vrai ça va. C'est juste que il faut bien faire attention à ajouter, une connexion à la base de données que vous aurez créée ici. Donc il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte quand vous créez une base de données et que vous voulez faire une connexion avec un outil d'automatisation comme Make ou Zapier. Dans Notion, hem, vous avez ici un petit module qui s'appelle connexion, d'accord? Et dans ce petit module-là, il faut ajouter une connexion, token, donc créer une clé token. Donc là, typiquement, je vais venir ici, je vais aller dans paramètres, je vais aller dans connexion et je vais créer une nouvelle connexion. Donc je vais faire développer ou gérer des intégrations. Voilà, donc là, j'ai créé plusieurs intégrations pour l'exemple de la vidéo. Donc là, je vais faire une nouvelle intégration. Je vais la nommer. Je vais mettre, pardon, veille, heu, veille, travel, article. Voilà, c'est vraiment un exemple, c'est vraiment un exemple, basique. Je vais mettre sur ce notion-là. Je vais mettre en interne parce que ça, c'est très important de mettre, quand vous voulez créer une clé token, de le laisser en interne. La photo n'en a pas besoin. Et là, on va faire OK, donc configurer les paramètres, c'est super. Et donc là, on a bien créé une clé token dans Notion. Et la clé, le code secret de l'intégration, qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc là, on va faire afficher, voilà, et on va venir la copier. En fait, à quoi ça sert, concrètement une clé token? Ça permet d'échanger, si vous voulez, c'est des, c'est des informations codées qui permettent d'échanger entre différents outils à un autre et qui nous permettent de créer des connexions, tout simplement. Donc une fois qu'on a créé notre, clé token, ce qui va être important de faire, c'est de revenir sur notre base de données, donc celle-ci en l'occurrence. Donc là, on va faire en plein écran comme ça et on va venir dans la section connexion. Si vous ne connectez pas
votre, connexion que vous avez fait précédemment. Donc là, nous, ça va être, valid travel article. Donc vous faites confirmer. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, ça permet de déclarer, en fait, une connexion sur une clé token à une base de données que, qu'on va venir déclarer ensuite dans un outil d'automatisation. Et là, en l'occurrence, on utilise Make. Donc ce qui est important de faire, c'est une fois que vous avez créé votre connecteur Notion, vous allez faire add et vous allez faire Notion internal et là, vous allez mettre, je sais pas, veille article travel, hop et là, vous allez mettre, en fait, la clé, API qu'on aura générée précédemment, pour, dire à Make: «Voilà, j'utilise cette clé API pour, m'identifier dans Make, donc je vais utiliser cette clé API». Je vais faire save et ce qu'on va faire ensuite, c'est j'ai connecté ma clé API à mon connecteur Notion dans Make. Après, ce que j'ai envie de faire, c'est connecter, une base de données qui est elle-même connectée à ma clé token. Donc ça, c'est important vraiment de bien comprendre ça parce que si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que si dans le process, vous ne créez pas votre clé token, et que vous ne connectez pas cette clé token à une base de données en particulier, vous n'allez pas réussir en fait à créer votre automatisation par la suite. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est bien de respecter le process, créer votre clé token et ensuite, comment dire? Intégrer votre clé token à votre base de données. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous aurez créé votre, clé token, vous allez ici dans Enter base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire select from list, from list. Vous aurez vous Enfin, je tu compris mon niveau d'anglais. Non, en vrai, mon niveau d'anglais, il est bon. J'ai habité 1 an à Malte. J'ai quand même un bon niveau d'anglais. Je suis pas fluent, mais je sais me débrouiller. Donc ici, du coup, ce que je fais, c'est que je retourne dans ma base de données. Donc là, on voit que notre base de données, c'est voyage veille. Voilà, j'ai pas fait vraiment d'effort sur le nom de la base de données. Mais ce qu'on va faire, c'est, du coup, on va faire search. On va chercher notre base de données et on l'avait nommé voyage. Hop, oh, le micro qui est parti en live. Et là, on va faire OK, tac. Et là, normalement, il va retrouver notre base de données. Et là, hop, comme par magie, il a retrouvé notre base de données. Et là, vous l'aurez constaté aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a retrouvé en fait les différentes propriétés qu'on a intégrées dans Notion. Juste ici, titre, URL, fichier, média. Donc les propriétés qu'on a mis dans notre base de données Notion, il les a retrouvées juste ici. Titre, URL, fichier, média. Donc nous, notre objectif, ce qu'on a envie de faire maintenant, une fois qu'on a créé notre clé token, qu'on l'a synchronisé dans notre base de données Notion, qu'on a ensuite trouvé notre base de données dans le connecteur Notion depuis Make, on va venir renseigner les éléments qu'on a envie de scraper dans le flux RSS et qu'on a envie ensuite d'intégrer dans notre base de données Notion. Donc là, on a par exemple le titre, donc on va mettre le titre de l'article, l'URL, donc là ce qu'on a envie de mettre c'est l'URL du site source. Fichier média, image URL, ce qu'on va mettre c'est tac, 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 on va mettre URL comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Là, on fait OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre automatisation. Et là, vous faites du coup donc vous lancez l'automatisation, pardon. Et là, la magie s'opère, c'est-à-dire que Make va récupérer tous les articles dans le flux RSS et va les intégrer directement dans votre base Notion. Donc là, on voit que l'automatisation s'est terminée. On a bien 25 opérations qui se sont créées. Et les opérations, en fait, correspondent tout simplement au nombre d'articles qu'on a eu en valeur correspondante. Donc, c'est-à-dire avec le lien de l'article, etc. Et si je vais ici, dans ma base de données, ben, j'ai tous mes articles qui sont listés dans ma base de données. Donc, ce qui va être encore plus intéressant de faire, c'est de changer la disposition. Moi, j'aime bien mettre en vue galerie. Et dans ma vue galerie, mettre en aperçu photo. Comme ça, je vois directement d'un coup d'œil tous les articles avec toutes les informations qui sont intéressantes. Et cette automatisation-là, vous pouvez en fait la planifier. Donc vous allez ici et vous mettez par exemple once et vous allez mettre par exemple, on va pas mettre everyday, mais on va mettre date of the month et on va mettre le premier du mois. Voilà. Et à chaque fois, le premier du mois, vous aurez toujours
l'automatisation qui va se lancer. Là, vous faites activer le scénario et tous les premiers du mois, en fait, vous allez avoir une automatisation qui va être faite dans le flux RSS et vous aurez juste besoin de vous connecter ici sur votre dashboard et faire votre veille, d'informations sur, la thématique du voyage. Donc c'est plutôt sympa. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais depuis un petit bout de temps et ça me permet de centraliser, en fait, toutes les informations. Un autre point, moi, que j'aimerais vous expliquer, c'est que normalement, la vue, là, je l'ai fait, avant, mais ce qui si normalement, quand vous créez une base de données, vous avez cette vue-là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours, hop, la transformer en page. Comme ça vous permet d'hiérarchiser vos informations. Et là, on va mettre, un petit émoticône en lien avec, ma veille d'information et là, voilà, j'ai ma base de données sur tous les articles, dans le secteur du voyage et on peut faire ce process sur, plein de sujets différents, que ça soit, sur les nouvelles technologies, l'IA, l'intelligence artificielle. Donc heu, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Évidemment, on peut rentrer encore plus en détail sur les scénarios d'automatisation. Il y aura plein de vidéos sur Make qui vont sortir, prochainement sur la chaîne. Hésite pas à t'abonner pour louper aucune autre vidéo, à lâcher ton pouce bleu, à mettre un commentaire si tu as une idée de vidéo aussi en tête, que tu aimerais que j'aborde. En tout cas, prends soin de toi, c'était Baptiste. Ciao, ciao.